Une terre de feu, tome 12 de l'Anneau du sorcier, de Morgan Rice, lu par Xavier Nataf. Chapitre 1. Gwendoline se tenait sur les rives des îles Boréales, contemplant fixement l'océan, observant avec horreur le brouillard se lever et commencer à envelopper son enfant. Elle eut l'impression que son cœur se brisait en deux, tandis qu'elle regardait Gwen flotter de plus en plus loin, vers l'horizon, disparaître dans les brumes. La marée l'emportait vers Dieu sait où, chaque seconde l'emmenant de plus en plus loin hors de sa portée. Des larmes roulaient sur les joues de Gwendoline pendant qu'elle contemplait la scène, incapable de s'arracher à la vue, insensible au reste du monde. Elle perdit toute idée du temps et de l'espace, ne pouvait plus sentir son corps. Une part d'elle-même mourut alors qu'elle observait la personne qu'elle aimait le plus au monde être emportée par le courant. C'était comme si une part d'elle était aspirée vers l'océan avec lui. Gwen se détestait pour ce qu'elle avait fait, mais en même temps, elle savait qu'il s'agissait de la seule chose au monde qui pouvait sauver son enfant. Gwen entendit le rugissement et le grondement derrière elle et sut que, bientôt, l'île tout entière serait consumée par les flammes et que rien au monde pouvait les sauver. Ni Argon, qui était toujours impuissant, ni Thorgreen, qui était au bout du monde dans le pays des druides, ni Alistair ou Erec, qui était à l'autre bout du monde dans les îles méridionales, ni Candric ou l'Argent, ou aucun des autres braves hommes qui étaient ici en ce lieu, aucun d'eux n'ayant les moyens d'affronter un dragon. La magie était ce dont ils avaient besoin, et c'était la seule chose dont ils étaient à court. Ils avaient tout simplement eu la chance d'échapper à l'anneau, et à présent, elle le savait, le destin les avait rattrapés. Il n'y avait plus de course, plus de dissimulation. Il était temps de faire face à la mort qui les avait poursuivis. Gwendoline pivota vers l'horizon, à l'opposé, et elle put voir même de là la masse noire des dragons se diriger dans sa direction. Elle avait peu de temps, elle ne voulait pas mourir toute seule, ici, sur ces berges, mais avec les siens, les protéger du mieux qu'elle pouvait. Gwen se retourna pour jeter un dernier regard vers l'horizon, en espérant avoir un dernier aperçu de Gwen. Mais il n'y avait rien. Gwen était loin d'elle maintenant, quelque part à l'horizon, déjà en route vers un monde qu'elle ne connaîtrait jamais. « S'il vous plaît, Dieu, pria Gwen, soyez avec lui, prenez ma vie pour la sienne. Je ferai n'importe quoi, gardez Gwen en sécurité. Laissez-moi le prendre à nouveau dans mes bras, je vous en supplie, s'il vous plaît. » Gwendoline ouvrit les yeux, espérant voir un signe, peut-être un arc-en-ciel, n'importe quoi, mais l'horizon était vide. Il n'y avait rien d'autre que des nuages noirs, lugubres, comme si l'univers était furieux de ce qu'elle avait fait. Sanglotant, Gwen tourna le dos à l'horizon, de ce qu'il restait de sa vie, et se mit à courir, chaque pas la menant plus près de sa dernière résidence avec son peuple. Gwen se tenait sur les parapets supérieurs du fort de Tyrus, entourée par des douzaines des siens, parmi lesquels ses frères Candric, Rhys et Godfrey, ses cousins Mathus, Estara, Stéphen, Abertol, Srog, Brant, Athm, et toute la Légion. Ils faisaient tous face au ciel, silencieux et sombres, sachant ce qui les attendait. Pendant qu'ils écoutaient les rugissements distants qui faisaient trembler la terre, ils se tenaient là, impuissants, regardant Ralibar mener leur guerre pour eux, un seul dragon courageux combattant de son mieux, tenant à distance la horde de dragons ennemis. Le cœur de Gwen s'emballa tandis qu'elle regardait Ralibar se battre, si valeureux, si audacieux, un dragon contre des douzaines d'autres, et pourtant sans peur. Ralibar crachait du feu sur eux, levait ses grandes serres, et les entaillait, les saisissait avec force, et plongeait ses dents dans leur gorge. Il était non seulement plus fort que les autres, mais plus rapide aussi. Il était quelque chose à voir. Pendant que Gwen observait, son cœur fit un bond dans un dernier sursaut d'espoir. Une partie d'elle-même osa croire que peut-être Ralibar pourrait les vaincre. Elle vit ce dernier esquiver et descendre en piqué alors que 3 dragons crachaient du feu vers sa tête, le manquant de peu. Ralibar se projeta ensuite vers l'avant et plongea ses grandes serres dans le poitrail d'un des dragons et utilisa son élan pour le pousser vers l'océan. Plusieurs dragons crachèrent du feu sur Ralibar pendant qu'il plongeait, et Gwen regarda avec horreur Ralibar et l'autre dragon devenir une boule de feu tombant vers l'océan. Le dragon résista, mais Ralibar employa tout son poids pour le mener dans les vagues, et rapidement
Ils plongèrent tous les deux dans l'océan. Un grand sifflement s'éleva en même temps que des nuages de vapeur, et l'eau éteignit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.